Alors, question suivante maintenant. On te demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur. Alors, 2 fois la même couleur, ça peut être soit bleu-bleu, soit rouge-rouge, soit vert-vert. Donc, probabilité de 2 fois la même couleur, écrire 2 couleurs identiques, c'est donc la probabilité de rouge-rouge, plus la probabilité de vert-vert, plus la probabilité de bleu-bleu. Allons voir dans notre arbre. Donc la probabilité de rouge-rouge, alors on ne l'a pas encore, la probabilité de rouge-rouge, on va aller la calculer. Donc quand on fait la probabilité de rouge-rouge, ça nous fait 1,5 fois 1,5. Probabilité de rouge-rouge, c'est 1,5 fois 1,5, donc 1/4. La probabilité de vert-vert, pareil, on ne l'a pas encore la probabilité de vert-vert, donc on va aller chercher la probabilité vert-vert, qui est, eh bien ici, 1/8 fois 1/8. Probabilité de vert-vert, on va gagner un petit peu de place. 1/8 fois 1/8 égale 1/64. Et enfin, en dernier, la probabilité donc de bleu-bleu, celle-ci on l'avait déjà, elle est ici, on peut juste donner sa valeur. Hop. Donc elle fait 9/64. Donc si je résume, pour la probabilité d'avoir 3 fois la même couleur, on va s'intéresser donc à rouge-rouge, 1/4, à vert-vert, 1/64, et à bleu-bleu, 9/64. Donc ici, on a notre probabilité qui est égale à, j'ai dit, 1/4, plus 1/64, plus, 9/64. Ce qui nous fait donc, en additionnant ces deux-ci, on a directement 10/64. Le 1/4 qu'on va mettre au même dénominateur, donc en 64e. Donc pour passer de 4 à 64, il faut faire fois 16. Donc ça nous fait 16/64. Donc la probabilité de 2 couleurs identiques est de 26/64, qu'on peut simplifier en 13/32. Donc la probabilité que j'ai 2 couleurs identiques, c'est 13/32, ce qui correspond à rouge-rouge, ou bleu-bleu, ou vert-vert. Dernière question maintenant de l'énoncé. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 couleurs différentes? Et si tu regardes bien dans cette question, ici, on te dit en déduire la probabilité. Alors, en déduire, ce terme, il n'est pas anodin dans la consigne, il te dit que tu vas devoir réutiliser la question qui vient juste avant. Alors, si on regarde, on va regarder un petit peu notre arbre, ici, on s'intéresse à avoir 2 couleurs différentes. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les issues ici. Donc, 2 couleurs différentes, c'est-à-dire soit rouge-vert, rouge-bleu, vert-rouge, c'est très bien. Vert-vert, non, on l'exclut. Vert-bleu, on la garde. Bleu-rouge, on la garde. Bleu-vert, on la garde. On exclut bleu-bleu. Et on exclut aussi rouge-rouge qui était tout là. Si on regarde bien ici, on est intéressé par exactement l'inverse des issues de la question précédente. En effet, tout à l'heure, on voulait rouge-rouge, donc on voulait cette première branche, vert-vert, la branche du milieu, et bleu-bleu, la branche du bas. Et ici, c'est exactement l'inverse qu'on veut. C'est rouge-vert, rouge-bleu, etc., etc. Donc, en fait, on a des événements qui sont des événements contraires. En effet, 2 couleurs identiques et 2 couleurs différentes sont des événements contraires. Et en quoi ça m'intéresse que ce sont des événements contraires? Eh bien, c'est parce qu'on a une petite facilité de calcul. Je te rappelle que si A et A bar sont contraires, donc je te rappelle que A bar, c'est
le contraire de A. Ici, A bar signifie le contraire de l'événement A. Eh bien, si A et A bar sont contraires, on peut calculer la probabilité de A bar en faisant 1 moins la probabilité de A. Quand deux événements sont contraires, on peut calculer la probabilité de l'un en faisant 1 moins la probabilité de l'autre. Et donc ici, nous, pour calculer la probabilité de notre événement de couleurs différentes, on va aller reprendre la probabilité de deux couleurs identiques, donc probabilité de deux couleurs différentes, c'est égal à 1 moins la probabilité de deux couleurs identiques, et la probabilité de deux couleurs identiques, on l'avait juste au-dessus, la probabilité de deux couleurs identiques, c'était 13/32e, donc on va faire 1 moins 13/32e, qu'on peut calculer en mettant 32/32e moins 13/32e, ce qui nous fait 19/32e. Donc ici, dans cette question, tu avais plusieurs choix possibles. Tu pouvais soit reprendre l'arbre et calculer les probabilités de chacune des branches, puis les additionner toutes ensemble, ou alors te dire que, puisque tu connais l'événement contraire, il y a un mode de calcul plus simple, c'est de faire 1 moins ceci. Bien, donc voici comment nous avons résolu cet exercice. Dans cet exercice, tu vois qu'il y a deux étapes, un premier lancer, un deuxième lancer. Pour visualiser plus simplement ce qui va se passer, il faut tracer un arbre de probabilité. C'est très précieux, ça te fait gagner ensuite énormément de temps dans la résolution du calcul. Quand tu parcours une branche, multiplie les probabilités qui sont sur cette branche. Par contre, quand tu dois avoir plusieurs branches qui t'intéressent, il faut additionner les probabilités résultats les unes aux autres.